Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui fait rêver, voyager les plages du Brésil. On a reçu un aperçu super intéressant, basé sur un script de Bruna Louise qui nous a bien aidés. Oui, bonjour. Avec plus de 7000 km de côte, le Brésil, c'est immense. Alors, la question, c'est comment choisir la bonne plage ? Exactement. On va essayer de creuser un peu au-delà de la simple image de carte postale pour comprendre ce qui rend chaque endroit unique. Tout à fait. Le document qu'on a montre bien cette diversité. C'est pas juste le sable et la mer, hein. C'est l'ambiance, l'accès, les activités. C'est tout ça qui fait l'expérience. Donc, on va regarder ça de plus près. Des coins nature aux endroits plus animés. Parfait. Alors commençons par ceux qui aiment la nature. La vraie, la sauvage. Le texte parle de Jericoacoara au Ceará. Rien que l'accès en 4x4 à travers les dunes, ça pose l'ambiance, non ? Ah oui, complètement. Jéri, c'est une aventure douce, on pourrait dire. Un refuge un peu bohème. C'est ça. Le vent y est pour beaucoup, idéal pour le kitesurf, et puis, pas de route goudronnée, ça renforce ce côté bout du monde. Une nature assez spectaculaire. D'accord. Et dans un style différent de nature, le doc mentionne aussi Itacaré, à Bahia. Là, c'est plutôt jungle et océan qui se rencontrent. Oui, Itacaré, c'est une autre immersion. Beaucoup plus de végétation, la forêt atlantique qui arrive sur la plage. On peut faire des randos pour trouver des criques cachées, comme Prainha, faire du kayak sur le fleuve Contas aussi. Ah oui. C'est une nature très tropicale, et la culture locale est bien présente. On voit souvent de les capoeira au coucher du soleil, par exemple. Donc, deux visions du sauvage assez différentes. C'est intéressant ce contraste. Bon, ici on cherche plutôt le calme, l'eau turquoise, la tranquillité. Le texte nous oriente vers Ilha Grande, près de Rio. Une île sans voiture, ça intrigue. Ilha Grande, c'est vraiment la promesse de déconnecter. L'absence de voiture, ça change tout le rythme en fait. J'imagine. C'est super pour les randonneurs. On marche pour découvrir des plages magnifiques comme Lopes Mendez, et on peut même voir des tortues marines. La tranquillité vient vraiment de cet isolement choisi. Et pour la carte postale parfaite, l'eau translucide façon Caraïbe brésilienne, Maragogi, dans l'Alagoas, est citée. Ah, Maragogi. Là, c'est clair, on mise tout sur la beauté de l'eau. Les fameuses galaises, ces piscines naturelles. Oui. Accessible à marée basse, au milieu des coraux. C'est l'attraction principale. C'est plus contemplatif, on va dire. Parfait pour le snorkeling, la détente pure. Moins d'aventure, plus de farniente. D'accord, je vois. Et pour ceux qui préfèrent un peu plus d'action ? Le surf, une ambiance jeune, décontractée. Le document met en avant Pipa, Rio Grande do Norte. Falaises rouges, dauphins, ça a l'air assez dynamique. Oui, Pipa, c'est un mélange assez sympa. Il y a l'adrénaline, surf, parapente, depuis les falaises. Waouh. Et puis le côté nature avec ses falaises ocre et la Baía dos Golfinhos où on voit souvent des dauphins de très près. Incroyable. Et le soir, c'est animé, jeune, mais ça reste convivial, pas écrasant. Un bon équilibre, je trouve. Et alors, il y a le cas de Florianópolis, à Santa Catarina. L'île aux 42 plages. Le chiffre seul fait tourner la tête. C'est pas trop difficile de s'y retrouver, hein. Mais Florianópolis, ou Floripa comme on dit souvent, c'est la polyvalence incarnée. C'est ça qui ressort bien. D'accord. Qu'on voit y surfer sur Praia Mole, chercher l'ambiance un peu chic de Jurerê, ou découvrir des villages de pêcheurs plus authentiques, goûter des huîtres. Ah oui, des huîtres. Oui, c'est une spécialité locale. Donc l'île répond à presque toutes les envies balnéaires. Sa grande force, c'est cette diversité incroyable sur un même territoire, avec une bonne infrastructure juste à côté. Elle coche beaucoup de cases. Le document mentionne aussi brièvement Praia de Forte, plus familiale, et accès écotourisme. Et évidemment, les classiques Copacabana et Ipanema à Rio pour l'ambiance urbaine sur la plage. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on voit bien que choisir sa plage au Brésil, c'est pas juste une question de paysage, c'est vraiment choisir une expérience. C'est exactement ça. L'aventure un peu isolée à Jéri, l'immersion dans la jungle à Itacaré, la pause totale à Ilha Grande, le rêve bleu à Maragogi, l'énergie de Pipa ou alors la diversité immense de Floripa. Voilà. Le point essentiel, et ces exemples le montrent bien, c'est vraiment d'aligner ce qu'on cherche avec ce que chaque lieu offre spécifiquement. Oui. Le luxe au Brésil, ça peut être l'isolement, l'authenticité, la beauté pure de l'eau ou la variété des choses à faire. La richesse du pays est là.
Faut juste savoir ce qu'on vient chercher. C'est très clair, voilà un tour d'horizon vraiment fascinant, bien nourri par les infos du script de Bruna Lewis, ça donne envie de partir. Absolument. Et peut-être pour conclure, une petite question à laisser en suspens. On a parlé des plages elles-mêmes, mais à quel point l'environnement direct, que ce soit les dunes, la forêt, une île, la proximité d'une ville, façonne l'expérience? Bonne question. Quelle combinaison entre la plage et son contexte crée finalement l'évasion la plus forte, la plus marquante pour soi? C'est quelque chose à méditer en préparant son voyage.